beaucoup de mangas à la télévision. Il y avait entre autres Cobra, Les Mystérieuses Cités d'Or. Après, au niveau du dessin, en fait, j'ai toujours dessiné depuis que je suis enfant. Et puis, à un moment donné, ça a été une évidence. Voilà, tout le monde disait que je dessinais bien, donc au final, bon, ça s'est imposé à moi. Voilà. Quand j'étais petite, je lisais beaucoup des Astérix, je les ai tous faits, je pense. Le petit Nicolas aussi que je lisais. Et après, c'est plus tard, plutôt au lycée, où j'ai commencé à m'orienter plus vers des romans graphiques, notamment avec Pénélope Bagieux. Et ensuite, j'ai découvert des auteurs comme Catel, comme Pedrosa, et qui m'ont beaucoup inspirée dans la manière de raconter les histoires, le traitement des personnages, le traitement des couleurs. En tout cas, sur la série, on essaye de garder un côté donc très naïf. Donc c'est vrai qu'on essaye d'être dans un espace avec des petites planètes sur lesquelles il se passe des choses. Donc voilà, on a le vaisseau qui passe entre des planètes fruits et légumes ou avec des bonbons, à travers des donuts. On a essayé de faire voilà, quelque chose de très doux avec des personnages très attachants, qui ait chacun une petite poésie dans leur design, des petits éléments qui peuvent être intéressants. Garder une certaine sensibilité dans le trait, dans les couleurs, dans leurs attitudes. En étant curieux, justement, on va regarder beaucoup de films, beaucoup de dessins animés, beaucoup d'illustrations, et ça va permettre de nourrir un peu plein d'images qu'on peut avoir en tête. On va avoir certaines idées qui, à un moment donné, vont s'entrecroiser et donc créer quelque chose de nouveau à partir de ces différentes idées. Aussi observer ce qui nous entoure. Dans le character design, moi je vais avoir tendance à beaucoup observer les gens dans la rue, dans le métro, et ça aide beaucoup en fait à créer une petite banque d'images dans sa tête. Et puis après, toujours observer et puis se laisser un peu porter par des petites idées qui nous viennent. Parfois, on n'a pas d'idée pendant des semaines, on n'arrive à rien trop dessiner. Et puis d'un coup, on a cette petite idée qui a germé, soit parce qu'on a vécu un truc avant, soit parce qu'on a vu quelque chose qui nous a fait rire ou qui nous a ému, et ça va nous inspirer ensuite. Mais il n'y a pas de recette magique, faut rester curieux et ouvert, et voilà. Ce serait d'être curieux, évidemment de regarder des dessins animés, mais aussi des illustrateurs, des bandes dessinées, s'intéresser aussi au cinéma, surtout s'amuser à dessiner. De dessiner, tout le temps de dessiner en fait. Voilà, dessiner tout et n'importe quoi et voilà, et de ne pas lâcher le morceau. Novateur. Je dirais poétique, c'est le premier mot qui me vient.